Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo qui va concerner un véhicule qu'on a déjà passé sur la chaîne en phase 2, mais jamais en phase 1. Ça va être l'occasion de parler de cette voiture, puisque aujourd'hui, elle a en plus de ça un certain nombre d'années. C'est une voiture qui a été très populaire à un moment donné, qui a aujourd'hui un petit peu disparu des radars. Cette voiture, vous l'aurez peut-être reconnue, c'est la Mégane 1 Coupé en phase 1. Moi, personnellement, la Mégane 1 Coupé, la première série, je trouve qu'elle est plus jolie que la deuxième série, avec ce capot qui était assez acéré, un peu en forme de bec. C'était la signature Renault de ce moment-là. Comme les Laguna 1 par exemple. Les Laguna 1 phase 1 étaient un peu dans le même style. Et on avait le droit, avec cette Mégane 1 coupée, à une vraie carrosserie coupée. Donc Renault avait fait un sacré effort à ce moment-là. Ils avaient un peu déserté la catégorie des coupés pour se concentrer sur des 3 portes. La Mégane 1 est sortie à la fin de l'année 95, en novembre 95, et jusqu'en 99 pour cette première mouture. Et la Mégane 1 phase 2, donc de 1999 à 2002, pour après laisser place en fin d'année 2002 à la Mégane 2. On avait déjà évoqué à d'autres moments. Parfois il y a un peu de vent là aujourd'hui, on commence à rentrer dans l'automne, donc peut-être que par moment ça pourra faire un peu de bruit de vent, mais bon, c'est comme ça, c'est parce que c'est du live. Donc cette Mégane 1 Coupé avait la particularité d'être très, très spéciale dans son design. Elle était complètement différente. Il y avait uniquement les parties avant qui étaient identiques, et à l'arrière elles étaient très très retravaillées, à l'image de ce que faisait Renault 20 ans auparavant avec les Renault 15, les Renault 17, les Renault Fuego aussi. Et puis après ils ont déserté un petit peu le marché des coupés, puisque c'était devenu démodé dans les années 80, et c'était revenu un petit peu à la mode dans les années 90. On peut citer dans les années 90 entre autres en termes de coupés les Opel Calibra, les Nissan 200 SX, en moindre mesure les Nissan 100 SX, mais on était plutôt chez Renault avec la R19 sur une version conventionnelle 3 portes. Tout comme la ZX de chez Citroën, on était sur une conventionnelle 3 portes, 306 également. Mais là, pour le coup, on avait droit à un vrai coupé avec un design très spécial de la partie arrière, totalement redessiné avec une petite fenêtre arrière. Donc là, on était très, très spécial. On avait une ouverture de coffre arrière qui était toute petite, et des feux entourés d'une partie en plastique noir complètement différente. Ça tranchait radicalement au design soit du Scénic, soit de la Mégane berline dont elle dérive. Donc ça donne un style très spécial. On peut voir que le coupé avait une ouverture de coffre très originale, toute petite. Donc on est vraiment dans la signature, dans la tradition du coupé. Il y a aussi, dans ce que j'ai oublié dans les modèles coupés, la Corrado par exemple, qui avait aussi cet arrière très tronqué avec le coffre tout petit. Et donc évidemment, qui dit coupé dit place découpée derrière. On va voir ça dans quelques instants, on va mesurer la place disponible, mais on peut voir tout de suite que c'est plus des places arrière d'homologation, d'agrément que des places arrière utiles. Donc ça c'est pour le style, pour le design de cette Mégane. Donc moi personnellement je trouve que c'est la plus réussie des Méganes. C'était la toute première série. En plus, quand elle était soulignée avec le petit bec arrière, ça rajoutait un petit truc, parce que quand elles n'ont pas le bec arrière, elles sont assez plates et c'est un petit peu moins joli. Faut savoir aussi que pour mes goûts personnels, c'est assez rare, en tout cas dans les années 90, que j'ai préféré un modèle récent au modèle remplacé. Par exemple, j'avais beaucoup de mal avec il y a 20-25 ans, j'avais beaucoup de mal avec la Clio 2 par rapport à la Clio 1. J'avais beaucoup de mal avec la 206 par rapport à la 205. J'avais beaucoup de mal avec la 307 par rapport à la 306, etc. Par contre, je trouvais la Mégane beaucoup plus jolie par rapport à la R19. Et aujourd'hui, écoutez, c'est toujours pareil. Alors après, par contre, ils ont vraiment déconné, je trouve, avec la Mégane 1 phase 2 qui est vraiment dégueulasse. Là, cette Mégane 1 coupée en phase 1, elle est, je l'ai déjà dit, très sympa. Et c'était encore une petite parenthèse. Il y en a décidément beaucoup durant cette vidéo.
Donc la coupé avait également en spécificité de dessin, comme la cabriolet, a un pare-choc avec deux gros anti-brouillard ronds qui était optionnel sur cette version 1,6 litre, puisque oui, j'ai oublié de préciser, c'est une version 1,6 litre. Et donc la Mégane 1 coupé, tout comme la cabriolet, en phase 1 avait droit à 3 moteurs différents. Elle avait droit au 1,6 litre 90 chevaux qui équipe cette version, donc celle-ci c'est le modèle d'entrée de gamme, mais avait le droit également au 2 litres 115 chevaux repris de la Laguna, et au 2 litres 16 soupapes F7R de la Renault Williams. Après il y a eu quelques séries limitées qui ont agrémenté la version, comme la Mégane 2 litres 16V Monte Carlo. Donc hormis le moteur 2 litres 16, elle avait droit à cet intérieur cuir tissu. Donc celle-ci, cette 1,6 litre a droit également à cet intérieur. Alors je sais pas pourquoi elle a cet intérieur là, mais en tout cas je pense que c'est un intérieur Monte Carlo avec le tissu un peu spécifique là derrière et devant, et pareil, les panneaux de porte sont habillés du même tissu. C'est une espèce de toile un peu bizarre. Et normalement quand vous avez l'option cuir à 1400 €, enfin en retranscrit en euros sur le tarif, bah normalement c'est un cuir complet que vous avez dessus, et là c'est un cuir tissu. Donc les seules versions que j'ai vues avec cet intérieur là, c'était les Monte Carlo. J'ai pour le moment pas d'autres informations à ce sujet là, mais en tout cas c'est très joli, c'est plutôt agréable. Et voilà, toute la partie arrière également est dans une espèce de toile. Et donc bah, pour le moment j'ai uniquement l'information comme quoi c'était sur les Monte Carlo. Donc si j'ai des précisions là-dessus, je le dirai, mais j'en ai pas trouvé en tout cas. Pour le reste de l'intérieur, bah, on reprend le dessin de la planche de bord de la Mégane 1, avec un intérieur très arrondi, très tendance de la fin des années 90, avec des plastiques d'une qualité assez médiocre. Malgré tout, il y avait un progrès par rapport à la R19, mais on est loin de la qualité des plastiques d'une Golf 3, avec en plus de ça bah, différents niveaux de qualité, de médiocre à très médiocre. Là les aérateurs c'est vraiment de la basse qualité, les boutons c'est pas non plus la folie. Après voilà, le design n'est pas très joli du tableau de bord. Il est repris de la berline du Scénic, dont elle dérive également. Donc c'est dommage puisque les sièges sont très jolis. Le volant également sur la phase 1 est à 4 branches, après il est passé à 3 branches, également équipé tout de cuir. Sur certaines versions on avait droit au fond de compteur blanc, là ils sont gris. Donc voilà, ça c'est les quelques spécificités. Hormis l'intérieur, la voiture ne dispose d'aucune option, elle n'a pas la climatisation, elle n'a pas d'autoradio ni de commande au volant, donc elle n'a pas le double afficheur ici. Quand vous avez pas d'autoradio d'origine, vous avez un petit trou ici, donc ça c'est plutôt rare. Donc ça me conforte sur le fait que ce soit pas l'intérieur d'origine de la voiture. Par contre à l'arrière, là ça devient un peu plus compliqué, puisqu'effectivement il n'y a pas beaucoup de place. Et comme dans le garage PTS on aime bien s'embourgeoiser, on s'est acheté un télémètre s'il veut bien démarrer, et on va mesurer les places disponibles. Ce sera mieux que le traditionnel mètre. Donc là on a 1,35, en sachant que là les garnitures sont un peu détendues, donc on perd un petit peu. Je pense qu'on peut avoir 1,40 m si les toiles sont tendues. Et en longueur aux jambes, on va essayer de le faire. Ça va être compliqué sur le coupé, mais je vais passer côté passager. Donc on s'embourgeoise parce qu'on achète des télémètres, hein. C'est plus commode et plus précis. Hop. Donc l'accès, j'en profite pour le dire, l'accès est relativement aisé, hein, pour un coupé. Et donc là c'est pas épais parce qu'on a 55, même pas. On a 55 cm de place disponible par 1,35 m. Alors encore une fois, les toiles sont complètement détendues, donc je pense qu'on a 1,40 m en réalité sur la voiture neuve. Il faut comparer ça avec, j'avais vu ça dans je sais plus quel magazine, bref, genre le DS7, donc qui est la grosse voiture d'aujourd'hui. On a 1,50 m au coude à l'arrière de disponible, donc là on a 1,35 m, donc en fait on perd 15 cm. 15 cm c'est toute la différence sur 2 personnes à l'arrière ou 3 personnes à l'arrière. Évidemment la Mégane coupée est une 4 places. Donc nous voici à bord de la Mégane.
Donc coupé à 1,6 litre, on est 99. Donc la première chose qu'on peut constater avec cette voiture une fois qu'on monte à bord, le confort des sièges avec ce semi-cuir est plus que correct. On est plutôt pas mal installé. Il y a des bons retours sur le baquet qui maintiennent bien les jambes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la vision de 3/4 avant, enfin la vision avant à 90 degrés est également très correcte. Donc ça aussi c'est plutôt encourageant pour cette voiture. Alors évidemment sur la partie arrière, bien que le rétroviseur intérieur fasse plutôt bien son travail, on a quand même nettement moins de visibilité qu'une version berline ou le Scénic. Les vitres de custode étant très petites, évidemment ça coupe un petit peu. Alors malgré qu'on soit sur un moteur de vraiment vieille génération, hein, puisque ça dérive du moteur énergie entre autres des R19 et tout, ces moteurs des années 80, bah, le silence est plutôt appréciable, hein, comme ça au ralenti. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de vibration. Il se fait pas entendre du tout là à 800 tours minute au ralenti, donc c'est assez reposant. Par contre c'est vrai que dès qu'on commence un petit peu à accélérer, bah, on est sur une voiture des années 90, donc on entend un petit peu le moteur. Le bruit n'a rien de sportif, contrairement à la ligne extérieure qui pourrait faire penser à une voiture nerveuse. Là pour le coup on sent tout de suite qu'on a un moteur conventionnel sous le capot. La commande de boîte est également assez particulière, dans le ton de ce que faisait Renault dans ces années-là. C'était pas très précis, c'était pas très avec des verrouillages assez hésitants, je dirais. On va quand même s'essayer à l'exercice de reprise, voir ce qu'elle donne quand même, hein, si on peut accélérer un petit peu. Donc bien aidé par le poids relativement modéré de cette voiture. L'accélération est alors assez faible, hein. Il n'y a rien d'une voiture très énergique, mais finalement c'est suffisant pour dépasser. Mais effectivement on est vraiment sur un moteur premier prix. Il y a rien de très jouissif à ce moteur. Dès qu'on monte des tours en plus, on sent qu'il force. Donc au point de vue sonore, autant il peut être assez calme en dessous de 2000 tours, autant dès qu'on dépasse les 2000-2500 tours, là le bruit se fait tout de suite plus présent et il devient tout de suite plus désagréable. Là voilà, je suis à 85 km/h, je suis à 2100 tours minute. Là le moteur je l'entends pas. Par contre évidemment si je monte à 3000 tours pour arriver sur du 120-130, là c'est pas la même partie. Il y a un bruit sonore qui se fait de manière plus importante. Alors je peux pas accélérer beaucoup plus vite que ça parce qu'il y a quand même du trafic, de la circulation. Mais en tout cas jusqu'à 90-100 c'est plutôt agréable. On n'est pas perturbé par rien du tout. Donc de ce côté là c'est pas mal. Allez, jusqu'à 110 c'est correct. Au dessus c'est plus embêtant déjà. Mais sinon pour le reste, confort de suspension, c'est à l'image de ce que sait faire Renault depuis toujours. C'est plutôt bien amorti, c'est plutôt sain. Les bruits de roulement sont également très contenus. Donc ça c'est un autre point assez positif. Finalement ce moteur là
il sera conseillé pour des personnes qui ont une conduite très très calme. Si vous avez une conduite très souple, très calme, bah, franchement il n'est pas particulièrement désagréable à mener. Il n'a pas d'agrément de conduite, hein, clairement, mais il fait tout à fait le travail, hein. Le poids est encore, on est sous la tonne, hein, pour cette voiture, donc ça va, c'est encore assez correct. Alors il aurait fallu essayer cette Mégane avec l'intérieur de base, peut-être que le confort aurait été nettement moins bon, je sais pas, mais là en fait elle est absolument pas désagréable à mener avec cet intérieur. Et il y a quelques temps, il y a, je sais pas, bien 2 ans maintenant, on avait fait l'essai de la Mégane 1 phase 2 coupée. D'ailleurs elle était noire, c'était une 9616, elle était aussi en cuir et elle était dans le même topo de confort. Il aurait fallu essayer une 96 90 chevaux avec le tissu pour voir au niveau de l'agrément. Après la tenue de route, bah, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas du tout piégeuse, c'est du Renault à 100%, donc ça tangue un petit peu avec les années, mais ça passe quand même malgré tout assez vite dans les ronds-points. C'est très rassurant. En fait, c'est dans cette version 90 chevaux, c'est une voiture qui est archi simple à conduire. Ça se conduit comme un vélo, donc c'est finalement c'est très accessible pour quelqu'un de jeune qui voudrait pas avoir une voiture très puissante et qui voudrait rester raisonnable. Les 2,16 litres sont tout de suite mieux armés. Le freinage aussi a une bonne attaque, malgré que sur ces versions 1,6 litre on soit sur des tambours arrière et des disques à l'avant. Bah, je trouve pas le freinage piégeux, je le trouve assez mordant, donc c'est bien. Pareil, la direction hydraulique est assistée de manière tout à fait correcte. J'aime bien le feeling. C'est pas les directions électriques d'aujourd'hui où effectivement elles sont extrêmement légères, mais j'aime pas réellement le ressenti que ça donne. Là, la petite lourdeur me va bien. Alors voilà, le moteur, faut absolument pas vouloir accélérer fort. Il veut pas ça du tout, quoi. Il veut être roulé à 3500 tours maximum. Au-dessus, ça sert à rien du tout. En plus, il y a sur ce type de moteur, il y a une réelle différence entre une utilisation en étant raisonnable ou une utilisation entre guillemets énervée. En conduite modérée comme ça, on va avoir une consommation assez modérée, on va être en dessous des 8 litres. Donc ça va être plutôt correct. Par contre, dès qu'on tape dedans, on va taper tout de suite 10-11 litres. Et pour le peu de performance qu'il va donner, ça sert strictement à rien, c'est pas du tout fait pour. Donc finalement, c'est une voiture qui a été originale dans son dessin extérieur, qui a beaucoup de qualité, mais contrairement à ce que pourrait faire croire le design de la voiture, c'est pas du tout une voiture sportive. Ça, c'est clair et net. On est sur une voiture raisonnable en tout point. Elle a simplement le design différent de la Mégane simple. Si vous achetez ça pour les performances, vous avez tout le faux. Si vous l'achetez comme une Mégane un peu plus sympa, vous avez totalement raison. En plus, c'est hyper fiable comme moteur. Là, franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Les réparations elles se font très facilement. Il y a très peu de panne courante là-dessus. Un entretien par an, la courroie tous les 5 ans, terminé, ça va tout seul. Les plastiques, évidemment, c'est pas de la haute qualité, mais avec un minimum d'entretien comme ici, bah, au bout de 22-23 ans, bah, on voit que c'est encore tout à fait présentable, à l'image de ce que fait Renault habituellement. C'est un bon moment
c'est un bon moment de passer. C'est à mon avis le moment de s'offrir ce genre d'auto. On est sur une cote au ras des pâquerettes. Ça vaut entre 1000 et 3000 euros aujourd'hui, une Mégane 1 coupé 1,6 litre. Et je pense que c'est une voiture qui va augmenter en termes de valeur. Il suffit de voir ce que vaut aujourd'hui une Fuego pour comprendre que ça peut prendre. C'est un pari intéressant. Pour une voiture quotidienne aujourd'hui, je trouve ça tout à fait correct. Si on exclut le fait qu'on n'ait pas de place à l'arrière. Mais si vous êtes jusqu'à 2 la majorité du temps, bah écoutez, pourquoi pas. C'est un choix auquel on pense pas souvent, mais qui est tout à fait défendable. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, d'être toujours plus fidèles, d'être toujours plus nombreux à aimer, à commenter. N'hésitez pas malgré tout à continuer à vous abonner, à commenter. Pour le référencement, c'est important. Merci encore, à bientôt pour de nouveaux tests de véhicules.